Salut à tous, c'est Elissa et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon maquillage de tous les jours. Alors je ne vais pas l'appliquer devant vous car je le porte déjà, j'ai dû sortir ce matin. Et en plus je pense que je préfère pendant les quelques minutes de vidéo vous présenter les produits que moi j'achète et non pas vous montrer comment on fait tout ça, je pense que vous le savez. Donc tous les matins moi je commence avec ma crème Yves Rocher de jour que je vous montre. Donc commandée sur internet, hein. Je pense qu'elle est en boutique aussi, mais j'y vais pas beaucoup, moi je préfère internet. Ensuite, je mets mon fond de teint Couvrance qui est de pharmacie. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné et de problèmes de peau. Et je préfère prendre un produit assez, comment dire, enfin, sûr pour la peau. Donc c'est ce fond de teint là, alors le 2 parce que j'ai la peau quand même très claire et après j'ai pas envie d'être orange, donc je l'applique avec un pinceau tout simple, hein, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai acheté, je pense que c'était dans un petit coffret quand j'étais plus jeune, mais je ne me rappelle pas du tout. Donc ensuite, je mets ma poudre de chez Yves Rocher, mais c'est seulement vraiment les matins où j'ai le temps parce que la différence on la voit pas énormément. C'est vraiment je pense du placebo, hein. On dit que ça sert mais j'en suis pas vraiment sûre. Donc c'est celle-ci que j'utilise avec un petit pinceau de chez Kiabi. Voilà, pinceau simple. Donc normalement il y a la petite tamponnette là, mais moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que ça ne va pas sur tout le visage tout simplement. Après, donc je le fais pas dans l'ordre, hein, je fais pas tout dans le même ordre que ça. Seulement des fois, ça, pas en semaine parce que j'aime pas quand je vais en cours, c'est surtout le week-end ou quand je sors vraiment, je mets du contouring et là j'en ai mis, ça se voit pas beaucoup. Donc sur mon nez et mes joues. Donc c'est une palette de la Libellule Bleue. Je vous la présente. Voilà, c'est cette palette là. Et je n'utilise moi que les foncés en général. Des fois je mets le clair mais je vois pas de différence. Alors je préfère utiliser mon anti-cerne très clair pour faire les nuances. Donc je viens tamponner avec ce pinceau là pour mettre la couleur. Et j'estompe avec mes pinceaux Nocibé que je vous ai présenté hier dans le haul. Ensuite, je tourne la page parce que j'ai tout noté sur mon petit carnet comme d'habitude. Ensuite, on passe au sourcil. Il est ici. J'ai un crayon Yves Rocher que ma grand-mère m'a donné et je change de temps en temps parce que ce n'est pas vraiment la même couleur. Et là, j'utilise le Conto Femme. C'est pas très bien écrit parce que ça s'efface un petit peu. Il commence à être ancien. Donc la mine là, elle est pas très bien taillée. Alors vous voyez, ça paraît clair. Mais quand vous voyez mes sourcils là, ben... c'est pas trop clair quand même, hein, faut pas se laisser avoir. Ensuite, c'est mon anti-cerne d'Yves Rocher. Attendez que je le retrouve parce que là, j'ai tout étalé. Mon anti-cerne d'Yves Rocher qui est, donc comme je vous l'ai dit, plus clair que mon fond de teint pour pouvoir faire des nuances. Je l'utilise pas seulement en anti-cerne parce que, comme je vous ai dit, mon contouring, je n'utilise pas les poudres blanches. Alors, j'en mets là, bon, j'en ai pas mis, sur la longueur du nez et un petit peu là. Ainsi que donc forcément à l'endroit où on met l'anti-cerne et sur les rides du sourire. J'en mets, je l'applique avec le jumeau du pinceau pour le fond de teint, à ce niveau-là le nez. Et sous les yeux, je commence avec le pinceau et ensuite je l'applique au doigt parce que c'est pas très agréable pour les yeux, ça pique un petit peu quand même. Donc ensuite c'est le crayon à œil. Alors je vous présente un crayon qui n'est pas le mien parce que le mien il est certainement en bas ou je ne sais pas. Donc j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui, vous pouvez voir ce que ça donne. Mais je ne l'aime pas trop parce que faut vraiment appuyer, faut vraiment forcer parce que le trait il n'est pas net. Donc en plus ce n'est pas une vraie marque. Non, franchement je l'aime pas. Je préfère le mien qui est certainement de Yves Rocher aussi, j'aime beaucoup cette marque. Ensuite c'est mon mascara Yves Rocher. J'ai oublié d'en mettre là d'ailleurs. Donc voilà. C'est celui-ci, tout simple. Après, donc c'est un fard à paupières que je ne mets pas forcément. Je ne sais pas d'où il vient. C'est un cadeau. Donc dedans, il y a mes fards à paupières, mes poudres à sourcils et un fard à joues ainsi que des paillettes que je mets de temps à autre, pas forcément. Après,
Donc mon rouge à lèvres c'est la dernière étape et donc là je peux pas vous mettre une routine concrète parce que là aujourd'hui j'ai mis quelque chose que je ne mets pas tous les jours. C'est-à-dire que j'ai mis ce rouge à lèvres Kiko qui est de tendance plus marron, ainsi que le gloss que Maybelline, oui je ne savais pas la marque, qui est aussi marron et voilà ça rend pas forcément très marron, mais dans la plupart des vidéos que j'ai tournées j'utilise plutôt ce lipstick rose, je ne vois pas la marque, je ne connais pas. Donc voilà, j'utilise plutôt celui-là, je l'aime bien. Je change de temps en temps. Donc j'ai mis ça aujourd'hui comme vous avez pu le remarquer parce que j'ai eu des commentaires sur ma mèche, on me dit qu'elle me gêne et c'est vrai, c'est très gênant. En fait je cherche à la faire pousser parce que là elle va dans mon visage tout ça et c'est un vestige d'une frange. Donc je vous laisse parce que aujourd'hui j'avais prévu de faire une story time et j'en ai eu des idées mais j'avais plus envie de vous faire ça parce que ça m'inspirait plus tout simplement. Donc la prochaine story time, je vous dis pas le sujet, vous verrez. Et ce sera certainement pour lundi ou mardi. Donc je vous dis au revoir à tous. Et dites-moi quel produit vous utilisez en commentaire. Au revoir.